jeunesse. L'insouciance. C'est quand on est libre un petit peu de faire ce qu'on veut. Pas avoir à penser aux choses graves de la vie et aux conséquences de nos actes. Quand on est jeune, pour moi, on réfléchit pas à tout ça. L'âge, ça dépend de tellement de facteurs. C'est dans la tête? Oui, oui. Parce que vous allez poser la même question à une dizaine de personnes qui ont le même âge, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Alors, ça signifie quoi? À vieillir. Jusqu'ici, je n'en avais pas l'impression. Puis, m'étant occupé de mon épouse, je n'ai pas réalisé que le temps passait et que j'arrivais moi aussi à au bout de là. Vieillir, drôle de mot. Parce que le problème, c'est que plus on vieillit, plus on risque d'être surpris, désagréablement surpris. Pas toujours de bonnes choses. Alors il faut se faire violence pour se dire, mais il y a aussi de bonnes choses, il faut les trouver. C'est le processus normal de la vie. Pour moi, c'est une acceptation, tout simplement. J'espère avoir cette chance de vieillir. Ça voudra dire qu'il ne sera rien arrivé de grave entre-temps. Donc ça m'angoisse pas du tout, la vieillesse. C'est l'obligation de pouvoir rester au milieu de la vie. Ma famille. L'amour. C'est les gens et l'amour. Se retrouver entre copains et copines. Mais parce qu'on se comprenait. Il y avait quelque chose de particulier. Quand on était ensemble, c'était la joie. La musique. Classique, l'opéra. Ma famille. J'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime mon époux. J'aime aussi mes amis. Tout ce qui se passe autour de moi, j'aime rire. La nature. On y trouve tout. Déjà, cette vie qui se renouvelle, c'est ça. Vivre, oui, vivre. Oui, vivre encore, oui. Vivre encore. Disons, c'est peut-être un peu commun, ça. Le mariage. Je crois que c'est quand j'ai eu mon diplôme de psychomotricienne. La naissance de mes enfants. Le bonheur absolu. Alors, je suis très émotive. Pour moi, c'est la plus belle chose de ma vie. Oh, c'est la naissance de mes filles. Je savais que j'allais aimer mes enfants, mais je ne savais pas à quel point on pouvait aimer ses enfants. C'est la naissance de ma fille. Oh. La naissance de ma fille. J'ai l'impression qu'elle me souriait. C'était pas vrai, je pense que à cet âge-là, on ne sourit pas. C'est quelque chose de sensationnel. Quand je voyais ma maman tenir Nathalie, elle était « Je suis la femme la plus heureuse du monde ». Et elle le répétait sans cesse. C'était d'avoir eu ma fille. Comme j'ai eu de fausses couches, pour moi, c'était merveilleux. Quand je l'ai eu, pour tout le monde en fait autour de moi, c'était vraiment le plus beau cadeau que le ciel nous avait donné. Voilà. La bêtise humaine. L'égoïsme. C'est le mensonge. La vulgarité. Moi, je supporte pas le manque de respect. Le respect des différences, le respect des avis de chacun. Le respect, c'est sacré pour moi. L'injustice, des gens qui souffrent inutilement. La méchanceté. L'être humain n'a encore rien compris. Il est toujours persuadé que l'autre lui fait du mal. Alors il va vous dire, je m'y attends parce que je sais, alors que c'est pas vrai. Mais pourquoi cette peur? Le départ de ma compagne qui a été brutal. C'est quand j'ai perdu mon fils. Je suis accouchée prématurée. Par la suite de ça, c'était vraiment douloureux. Ouais, c'était le décès de mon fils. La perte de ma mère. La perte de mes parents. Parce que je ne pensais pas que les parents pouvaient mourir. Ouais, mon père, surtout dès qu'il y avait un problème, c'est lui qui trouvait la solution, voire les solutions. Oh, c'est quand j'ai perdu ma grand-mère. On savait que ça allait arriver. Ça a été quand même très difficile parce qu'elle a été bien pendant longtemps et m'imaginais qu'elle resterait bien tout le temps.
J'ai l'impression que c'est elles qui me raccrochent encore à mon enfance. Voilà, elles sont la mémoire de mon enfance en fait. On ne peut pas consoler quelqu'un qui a perdu un être cher. Et surtout, parler à mes sœurs, non. Alors je garde tout pour moi et c'est un moment le plus affreux de la vie. La mort. Alors là, Ça te fait peur? non, je pense à lui. À ton mari? C'est le départ. C'est le départ. C'est le plus gros peur. C'est une fin. Ah, la mort, la chose la plus terrible. L'obligation, enfin, on n'y échappe pas. Difficile pour les autres. La mort. L'aboutissement. La vie, c'est naître, vivre et mourir. C'est passager. Hein. Et on ne sait jamais à quelle heure, à quel jour, on ne sait rien. C'est la raison. L'amour, Le bonheur, L'espoir, les autres, le courage, parce que c'est pas toujours facile, les épreuves qu'on peut traverser, la joie, Partager avec tous les gens qu'on aime. et les rêves. La jeunesse, c'est un espoir, c'est un long chemin à franchir. Et je crois qu'il ne faut jamais désespérer. Se méfier, la vie n'est pas toujours belle, ou toujours celle qu'on espère. Il faut se battre, se battre, se battre en permanence. La vie n'est pas chose facile. des moments dans la vie où ça peut être plus difficile que d'autres et je pense que nous, les jeunes, on peut aussi leur apporter voilà, du réconfort, de l'écoute, ce soutien mutuel voilà, qui permet voilà, qu'on se sente bien. c'est notre ancrage en fin de compte, les anciens. Ça nous fait prendre conscience du monde qui évolue. Qu'ils n'hésitent pas à partager leur histoire de vie, leurs expériences, et même s'ils ont des mises en garde ou des conseils à me donner, bah, moi je prends. Voilà. Moi, je peux dire aux seniors, c'est de continuer en fait à vivre la vie, à se battre, à faire des choses qu'on aime. Ce que je dis surtout, quand on prend de l'âge, enfin à tout moment, il faut avoir des projets. Un monde sans projet, et on est fichu. Sans projet, je ne sais pas vivre. Surtout de communiquer avec tes semblables, parce que sinon, la vie manque d'intérêt, quoi.